Je crois que Jésus-Christ, le troisième jour, est ressuscité des morts. Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 55 au chapitre 28, verset 15. Beaucoup de femmes sont là. Elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est le soir. Un homme riche arrive. Il est de la ville d'Arimathée et s'appelle Joseph. Lui aussi est disciple de Jésus. Il va voir Pilate, le gouverneur, et lui demande le corps de Jésus. Alors, Pilate commande de lui donner le corps. Joseph le prend et l'enveloppe dans un drap neuf. Il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. Et il s'en va. Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, assises, en face de la tombe. Le jour suivant arrive. C'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate. Et ils lui disent « Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit, quand il était encore vivant, « Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. » Donc, commande que tes soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Ils diront ensuite au peuple « Il s'est réveillé de la mort ». Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit « Voici des soldats, allez, faites garder la tombe, comme vous voulez. » Ils vont préparer la garde de la tombe. Ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples. Il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. » Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. » Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent « Voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui. » Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée.